Extrait sur le combat spirituel. Cet extrait nous ouvre une fenêtre saisissante sur une réalité souvent ignorée, celle du combat spirituel. Le prophète, après une période de jeûne et de prière, reçoit une vision bouleversante. Un messager céleste lui apparaît, épuisé par un affrontement prolongé contre les puissances spirituelles opposées. Ce passage révèle que derrière les événements visibles de l'histoire humaine se joue une lutte invisible, intense, entre les forces du bien et du mal. Daniel, bien qu'affaibli, est appelé à tenir bon, car sa prière a du poids dans ce combat. Ce texte nous rappelle que la foi, la persévérance et l'intercession sont des armes puissantes dans le monde spirituel. Daniel 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Yavan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » Le combat spirituel n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité que Daniel a entrevue, et que nous vivons chaque jour, souvent sans en avoir conscience. Nos luttes intérieures, nos résistances face au mal, nos prières silencieuses. Tout cela participe à une guerre invisible mais bien réelle. Comme Daniel, nous sommes appelés à ne pas céder à la peur, mais à nous tenir debout, forts dans la foi. Car même si le combat est rude, Dieu envoie ses anges, ses secours, et sa lumière dans nos ténèbres. Le combat spirituel est un appel à la vigilance, à la prière, et à la confiance. Ce n'est pas nous qui vainquons, mais celui qui combat pour nous. Tu veux un super outil pour méditer efficacement? Principe biblique t'offre des versets classés par thème et de l'espace pour noter tes pensées. Un outil spirituel puissant, disponible sur Amazon.